Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, au verset 32, ce qui suit. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Notre thème, c'est certitude. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta parole. Depuis quelque temps, nous avons déjà vu, lu, relu cette référence. Nous avons vu comment, pour la naissance de Jésus, il y avait des références dans l'Ancien Testament qui furent répétées dans le Nouveau Testament. Et parce que nous connaissons le code, nous savons que la chose suit son cours tout naturellement. Tandis que nous étudions ce passage, nous te remercions de nous aider chaque jour à nous nourrir de ta parole, car c'est Jésus qui déclara dans Matthieu 4, il citait l'Ancien Testament en disant « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Seigneur, si nous n'avons pas mangé, notre estomac nous le rappelle. Donne-nous chaque jour à trouver du temps pour lire la parole et prier. Nous t'avons demandé ces grâces. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Comment Joseph sait-il que cela arrivera dans peu de temps? Comment il le sait? On va relire verset 32 de Genèse 41. Au verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Comment sait-il cela? Est-ce que Dieu le lui a dit pendant qu'il était en prison? Nous ne faisons pas de fiction quand il s'agit de la lecture de la Bible et de sa compréhension. Alors nous allons lire tout simplement dans Genèse chapitre 37. Genèse 37, à partir du verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, donc, ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se mit debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici,
le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût auprès d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Nous allons passer tout simplement au verset 23 maintenant. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Note, Joseph raconta les deux songes. Nous n'avons pas la séquence exacte, mais celui qui rédigea le récit n'a pas dit quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard ou l'année suivante. Non. La chronologie, c'était rapide. Et c'est pourquoi que Joseph a dit que l'affaire ne va pas tarder. Il parlait par expérience. Prions. Seigneur, à travers les expériences que nous faisons, tu nous parles. Tu nous diriges. Merci car l'expérience de Joseph l'aida à comprendre l'explication du songe. Donne-nous, Seigneur, par ta grâce, ton esprit, afin qu'il nous éclaire sur ce que nous devons faire et dire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.